Voilà. Donc ça se trouve, les 2 premières minutes, ça n'a pas marché. Ce n'est pas grave. Hop. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 1, 3, 4, go. Look. 7, 8, 9, 10, 1, go. Look. 7, 8, 9, ok. 8, 5, 6, go. Look. 7, 8, 9, ok au sol. Ok, la tête. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Côté 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Les jambes. 1, 2, 5, 6, go, look, 7, 8, 9. On va essayer d'un peu plus amplifier le mouvement des hanches en exagérant. 1, 2, 5, 6, go, look, 7, 8, 9. Ok, la même chose, intérieur au départ. C'est plutôt les genoux et un petit peu les hanches. 1, 2, 5, 6, go, look, 7, 8, 9. Maintenant, on va le faire plus ample. On pense que l'idée, c'est toujours d'aller récupérer une gamme. Donc, on va bouger nos hanches pour aller récupérer, d'accord? Ok. Alors, on va nous reprendre dans un premier temps notre travail de lutte. Notre travail de lutte, comme d'habitude. Donc, on pense bien jambe gauche ou jambe droite. Nous, on s'est plus habitué ici à avoir droite, mais ça n'a pas d'importance. Vous adaptez. Contact avec votre partenaire. D'accord? C'est très court à ce moment-là. C'est comment j'arrive. C'est juste que je veux pas qu'il tende le bras pour aller me saisir, par exemple, la tête, ce qui arrive souvent. Là, en fait, il me donne un super moyen de rentrer. D'accord? Donc, on peut faire ça en échauffement. Un là, et à chaque fois qu'il va venir pour prendre, je lève, je rentre. C'est en fait ça qu'on veut capter. Pourquoi je crée un contact? Parce que justement, je veux éviter de pouvoir me faire trop facilement contrôler par le partenaire. Donc là, il nous le fait comme en karaté, parce que Fred, c'est son background. Karatéka, kung-fu, tout ça. Il nous fait genre un Jodanke. Vas-y, il est là, il fait oh! Et après, ce qu'il veut nous faire, c'est nous tuer. Mais, donc là, ce qu'on pense, on fait comme il recommence. On pense en 6 grippes. D'accord? Soit le 6 grippes, c'est en plus ce qu'on a fait hier. On pense aller plus là que là. Parce que là, au bout du compte, tu vas quand même y arriver. Toi, même si je suis là, en fait, tu ne drives pas. Regarde, si je te prends là, tu ne drives pas. Si tu me fais juste ça, je vais quand même arriver là. Alors que si tu commences à le faire ici, là, si dans le de revenir, c'est dur. Parce que je suis en train de mettre un grip. Et il est ouvert. Hein. Boum. Voilà. Et tu penses, plus tu vas aller bas, plus c'est chiant. D'accord? Oups, ça va les doigts. Faut aller au départ, tu ne mettes pas les doigts d'entrée. Hop. Hop. Hop.
Hop, voilà. Chodanuke. Il manque le Tsuki après. Hop. D'accord? Hop. 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 Là, on exagère vachement, hein, bien sûr. Ça va pas être ample comme ça va pas être easy comme ça. Mais c'est vraiment dire quelqu'un, moi, j'arrive à monter. D'où le fait qu'on va tenter d'abord d'avoir un contact. Si j'ai un contact, bah là, je peux emmener. Je m'en fous, même si je fais ça, il est quand même contacté ici. D'accord? C'est plus dur pour moi. Donc, 1, et maintenant, boum, direct. D'accord? 1, boum, dès qu'on l'a. Dès qu'on est en contact, et là encore, on est cool, je vais face à lui. Mais n'oubliez pas, ça peut être la tête. Pour rentrer en contact, ça peut être le corps. Là, c'est pas forcément agréable hein, pour Fred. Bon, après, c'est une masse, donc je galère un peu. Mais dans la réalité, on pense bien. Voilà, on bouge. D'accord? Ça paraît tout bête. Alors, dans notre bulle, ce matin, on a Anton qui est là, donc Anton va bosser avec nous. Viens là un peu. Voilà. Donc, ok. Là, vous bossez, contact, boum, prise de grip. Voilà. Bien. Ouais, là, ça perd le contact. N'hésitez pas à revenir sur une démarche. Voilà. Donc là, vous pouvez très bien, c'est ça, chercher plus bas la tête, chercher un contact au niveau des épaules. Ouais, alors, là, un petit détail qui est important. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Anton, il était tête vers le bas. Et là, si Fred, il me dégage vers le bas, je vais plus facilement me faire écraser. D'accord? Regardez, c'est important. Hop, on est là. Là, il regarde vers le bas. Juste le regard. Non, il baisse même pas la tête. Donc, ce qui m'intéresse, c'est regarder son regard. Il regarde vers le bas. Maintenant, tente de résister quand tu regardes vers le bas. Ok. Maintenant, regarde droit. Regarde vers le haut. Ça paraît tout con, mais le nombre de fois où nous, Lutador ou Jutsukan, on est comme ça. D'accord? Alors qu'en réalité, si là, moi, je regarde vers le bas, même si je tente de me structurer, vas-y, je vais péter. Si à un moment ou à un autre, je regarde juste droit, je recommence, c'est pas du tout la même chose. D'où le fait souvent qu'on dise en lutte ou en jujutsu ou dans les arts de percu, faut que ton intention et donc ton regard soient dirigés pour traverser la personne. D'accord? Même chose, si par exemple je veux juste créer un contact avec le partenaire pour par exemple aller travailler, aller en doruke ou autre. Si je regarde vers le bas, c'est pas génial. Résiste bien. Ok, je regarde vers le bas, ça va. Maintenant je regarde en traversant. Ça paraît rien, hein, mais juste notre posture. Droit. Et donc après, on va être vraiment sur cette notion-là. Je peux y aller. Je vais ici. Je tente de pousser. Oh, c'est chaud. D'accord? On recommence un petit peu avec ces contacts-là. C'est bien. Maintenant, vous pouvez commencer à rentrer les hooks. Comme on disait hier, ça peut être voilà, sur des phases plutôt gréco. Recherchez, oh là, je voyais Fred partir sur une souplesse arrière avec blocage des bras. Yes. Alors ça, on chauffe, c'est génial parce que ça nous fait bien monter dans les cardio. D'accord, je joue un petit peu. Hop, je rentre avec vous. Celui qui veut. D'accord, ce qui est cool, c'est que ça nous fait rentrer vraiment dans le cardio. Ok, on pense au front headlock pour ceux qui peuvent. Voilà, là j'ai un peu attaqué. C'est très très chiant pour lui. Hein. Front headlock, on l'a déjà vu. Tac, on est là. Pensez aussi, n'hésitez pas
overhooker votre partenaire. Ça peut nous permettre de reprendre un fronted lock. Le overhook, on l'utilise très peu, nous. Pourtant, c'est super intéressant quand on est là. Escrime intérieur, overhook, boum. Nous qui sommes pas des... On va pas faire une souplesse arrière, on va pas faire des trucs de fou. Le fronted lock, pour nous, c'est un des trucs les plus simples. Et cet escrime-là, on est tous bons pour le faire. Hein. Si après, on est un peu judoka, un peu samboïste, je peux partir sur du Tai Otoshi. Bon, par exemple, d'accord? Donc on pense à ça. N'hésitez pas. Regardez, regarde devant toi. Voilà. Hop, ça bosse. Vas-y, on te laisse pas faire. On crée le contact. Yes. Moi, j'aime bien le over. Bien. Boum. Hop. Allez. Merci. Vous voyez la souplesse de votre lutte, quelque chose d'assez incroyable. Bien, escrime de tête. On pense bien, hein, l'escrime de tête, c'est vraiment gênant pour le partenaire. Escrime de corps, revenir. Oula, c'est chaud pour moi. Eh ouais, et qu'on se rend pas compte que c'est le matin. Et on pense bien, ouais, exactement. Là, faire des changements de niveau, il fonctionne super bien vu qu'on a un appui où on fait un action-réaction avec. Un petit peu, après on passe au sol. Bien, Antoine. Cool. Arrive bien avec ta tête. Super. On pense toujours. Tori, ok. Le hockey aide le tori quand il y a une posture qui est assez clean à être dans le succès. On avance parce que voilà. Parce que revenez au centre un peu qu'on vous voit. Parce qu'on a un partenaire qui nous permet d'évoluer, d'accord? Donc le travail en entraînement, c'est pas toujours une opposition dure. Au contraire, c'est un travail qui va se faire petit à petit avec une progression que nous permet le partenaire. L'opposition pure, on a les randori pour ça. On a les thèmes. Mais sinon, hormis randori thème, on fait pas. Ok. Merci les gars. Allez, je vais le prendre pendant la temps, comme ça au moins tes genoux ils sont tranquilles. Donc, on est ici. On revient. Donc là, on part sur le principe de nos lockdown gear. Je vais prendre le lockdown de ce côté-là. Donc, mi-garde, il est à genoux et il est en mode, il m'écrase ou il veut me contrôler. Voilà. Ça nous arrive très souvent. Alors, bien sûr, hein, on pourrait se dire, ça va, je vais pouvoir me débrouiller. Là, ce que je vais faire, c'est aller chercher intérieur, extérieur, intérieur, aller à l'intérieur et commencer à passer mon lockdown. Ok? Mon lockdown, je pense bien. Là, s'il lève trop, bien sûr, je passerai ici. Mais la plupart du temps, je vais un peu le pousser pour revenir intérieur. Ce qui fait que ça écrase. D'accord? Je croise intérieur de ma propre jambe. Ok? Et je vais aller chercher après l'autre jambe avec mon pied. Ok? Hop. Là, je ne me fais pas comme ça parce qu'il est un peu relevé. Et je mets une pression. Mon but n'est pas de lui faire mal ou de gêner le genou. Mon partenaire, il fait quoi à ce moment-là? Travail. Voilà. Là, lui, il veut monter. Il m'oriente vers. D'accord? S'il veut monter, je lève. Je lève. Ok? Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver sur une démarche où je peux aller contrôler mon partenaire sur sa jambe, son mollet, son pied. D'ici, je vais être soit sur un hug, d'accord? Soit sur du slip. On retrouve cette notion-là.
Mon idée est, et on l'a vu hier avec Fred, lui, cherchait à se poser sur l'arrière. Mon idée à moi, c'est d'aller lever sur l'avant. D'accord? Donc, ça va être mon six grip, mes jambes qui vont monter vers le haut. Mon but n'est pas d'aller sur le côté au départ, je ne veux pas sortir de l'axe. Je vais utiliser l'axe de force de mes jambes et de mes cuisses. Donc, je vais faire 1, relever vers le haut et lever. Dans un premier temps, c'est ça qui m'intéresse. D'accord? Le deuxième temps, c'est là où je vais prendre mon underhook d'un côté ou de l'autre en fonction que j'ai soit attaqué en dogfight, soit sweepé. 1, 2. Pour l'instant, on va juste rentrer à l'intérieur. Ok? D'ici, c'est assez facile. Je vais pouvoir accompagner mon partenaire. Je peux, pour les gens, quand on est sur de la luta ou quand on est sur du jiu-jitsu, je ne rentre pas à l'intérieur, je prends extérieur. Donc, je monte, je lève. Ça, c'est cool pour moi. Ok? À ce niveau-là, je reste soit sur le dos, soit je peux, là je pars sur plutôt dogfight, partir sur le flanc. D'accord? Là, c'est pas agréable pour lui. Et pourtant, je le twiste pas. Hein. Mais il a moins de contact là-dessus. Qu'est-ce que tu feras, Anton? Alors, Anton, il a ce truc à vouloir aller sur l'avant. Pour un lockdown, c'est chaud. Parce que sur l'avant, là, il veut peut-être me prendre crossface et tout. Mais si je suis là, je l'emmène à peu près où je veux. D'accord? Donc, on pense à ça. Soit je suis sur le côté, soit flat. C'est un des rares moments où je suis brésilien. D'ailleurs, c'est un des seuls, je pense, hein, où on dit au partenaire, tu peux être à plat. C'est pas à plat, genre je suis en coupole pour faire du lasso, pour faire de la spider. Je suis flat, mon dos est flat. Alors c'est par essence ce qu'on refuse en jiu-jitsu brésilien et en luta. Et là, paradoxalement, je peux très bien commencer ma défense dans ce sens-là. D'accord? Là, ce qu'on va juste faire, 6 grips, monter. Hop, on revient sur l'arrière. J'enlève, je reprends un peu, je ramène, hop, j'enlève, je reprends un peu. Pour l'instant, on bosse que ça. On reste dans les axes, on fait gaffe à nos petits genoux, et on est parti. Ous, commence ensemble, puis j'arrive. Ou moi, je vais le faire juste avec Fred. Ouais, non, je vais le faire avec Fred, et tu vas le faire sur moi. D'accord? Okay. Comme ça, on fait comme ça. Et tu le feras sur lui. Voilà. Comme ça, j'éclate pas tellement toi. Un genou. Hop. Ok, c'est bien, c'est bien. Tout simplement. Non, je sais pas, t'as un rock. Oui, mais t'as un rock quand même. Je rentre la fissure. Ok, tu le fais sur lui. Hop, les deux. Et après, tu le feras sur moi. Alors, on pense bien. On fait attention aux genoux de nos partenaires. Notre objectif, c'est de permettre à mon partenaire, hop, je vais enfiler ça, donc vous voyez nos deux monstres du matin. Mon objectif, c'est quand même de le garder axe droit. N'hésite pas, alors, regarde, n'hésite pas, voilà, ça tu peux le faire. Cette notion de loquer, elle va être intéressante sur des gens avec des cuisses et qui va être plus lourd que nous. Là, à partir du moment où tu as ce lock-là, tu peux très bien le faire. Et tu n'es pas toujours obligé de croiser. Mais dès que le mec va être lourd, n'hésite pas à fermer. Donc, vous avez vu, l'action est droite. Bam. On lève vraiment la jambe dans l'axe. On entraîne la jambe sur le côté qu'à partir du moment où mon partenaire, j'ai un grip où je pars d'un côté ou de l'autre. On évite d'emmener dans l'axe extérieur. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait hier. On le voit. En IBJJF, c'est interdit de désaxer. Hein.
Vas-y. Vas-y. Ouais, sur l'extérieur. Là, super. 1. 2, super. Pense bien à ta rentrée. 3, en fait, pense à bosser ta rentrée. Nous, quand vous le répétez comme ça, ce qui va être important, c'est cette rentrée-là. Parce que, en gros, il faut qu'on s'habitue vraiment à ce qu'il ait une rentrée extérieure. Et c'est pas ce qui est tout à fait naturel en jiu-jitsu. Super. Ou en lutte. Allez. On pense bien, l'idée n'est pas d'aller éclater le mollet du partenaire. Là, on n'est pas dans une recherche de sub, on est dans une recherche de contrôle. Ok? Donc, trouve la posture où toi, voilà, tu vas être bien, génial, nickel, bien, c'est ça. Utilise un petit peu plus tes jambes maintenant pour me lever avant. En fait, tu mets ta cale sous mes bras, voilà, tu lèves un petit peu dans un premier temps et tu vas commencer à le lever vers le haut. Super. D'accord? On travaille vraiment sur cette notion-là. Donc, continue un petit peu. Je prends les Fred après. Tac. Bien. Encore un dernier. Non, moins bien. Vous avez vu l'importance? Ça va être. Je suis bon là? Ouais, nickel. Je te prends ce côté là. C'est bon pour toi? Alors, regardez. On pense bien à ça. Là, vous avez vu, naturellement, Fred, il ramène son pied à l'intérieur. N'hésitez pas à aller tirer le vôtre. D'accord? Là, souvent, à ce moment-là, c'est là où il va vouloir sortir pour y aller. C'est pour ça que très rapidement, je vais switcher. Ce switch-là est important. Boum. J'arrive. Mon but n'est pas de lui faire mal au mollet. Hein. Je m'en fous à ce moment-là. Je veux juste sentir que j'ai un contrôle sur sa jambe. D'ici, donc, je prends mon six grip, je fais une petite action en réaction vers le haut. Voilà, juste ça. Vous avez vu, ça décolle un peu. Et maintenant, j'exploite mes jambes. Cool. Maintenant, on va aller chercher la main au niveau du genou, partir en dessous. D'accord? Comme on le fait pour les premières techniques qu'on voit de renversement en garde fermée, type la butter up, la flower. Ok? Donc, je suis ici. Je passe intérieur, je viens contrôler, j'écrase. Si mon partenaire, il a remarqué que j'étais quelqu'un qui faisait ça, il va souvent nous ramener. Ok, n'hésitez pas à l'étendre ou, et là on revient sur le principe de je ne veux plus être flat. S'il est dans cet axe-là, il a moins de possibilités de bien me contrôler. On est d'accord? À me permettre d'être flat. Je vais assez facilement hip escape, décaler et pouvoir aller chasser sa jambe. D'accord? Dès que je suis là, je chasse, je lock. Je peux revenir en face. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait, mais on pourra le faire sur le côté. D'accord? Je le relève parce que pour l'instant, c'est ce qui m'intéresse. Je passe intérieur. Je enlève son bras, je l'efface. Je reviens. Ok? Donc, je fais toujours attention à pouvoir aller chercher et chasser cette jambe-là. Si je suis dans cette garde-là, mon partenaire, il est dans cette posture-là, n'hésitez pas, j'escape un peu. Je vais aller le rechercher. D'accord? Là, on serait dans une posture un peu particulière, parce que si je reviens à ce moment-là, je suis plutôt bien, moi. Hein. On est entre de l'octopus, on va appeler ça un monopus, avec la jambe. On pense bien, la plupart du temps, si je suis là, que Fred il est en train de bosser, poste normal. Voilà, alors Fred il aime bien ça, donc là je vais quand même un peu changer mon jeu. Non, mais c'est pas grave. Donc, je peux très bien me dire, c'est pas grave, je vais aller quand même lui chercher. Harponner la jambe, c'est parce que je viens de parler d'octopus, harponner la jambe, c'est vraiment votre job à vous. Lui, il va pas être super content hein, que vous alliez le chercher de ce côté-là. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Là, que j'aille ici, qu'est-ce que t'en penses? Comment tu le dis? En fait, ça fait une extension. Exactement. On n'est pas super à l'aise. Hein. Ok. Après, c'est vraiment secondaire. Alors après, c'est cool, hein. Si Fred il reste là, vraiment, n'hésitez pas. Je passe devant, hop, je reviens là. On bosse que ça, pas la monopus, mais juste aller chasser la jambe et prendre. On fait attention, on n'est pas là, on fait ça tout doucement pour pas heurter le genou du partenaire. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est cette chasse-là qu'on pense. Soit je l'ai direct,
qui arrive souvent avec des mecs qui veulent vous contrôler de face en mode énervé, soit escape, récupérer, passer. Et là, je peux commencer à aller travailler. Les gars de chez Bravo, ils commencent direct comme ça. Ils s'assoient et ils vont chercher direct. Je dis, bon, bah voilà. Il y a un truc que nous, on n'est pas encore dedans. Hein. Tu commences, et après, tu le fais sur moi. Yes. Là, Tu veux faire le soude que tu veux, là, c'est toi qui... Moi, je passerai bras intérieur. T'as vu comment c'est simple? Ouais, nice. Tu chasses, tu prends bien. Après, si t'aimes pas le lockdown pour plein de raisons, hein, là, tu peux juste te dire, je bosse le fait de chasser avec ma jambe extérieure vers l'intérieur, et si tu aimes bien, tu fais la coyote. En fait, le fait de chasser, tu le retrouves dans la coyote, dans la tortue et dans le lockdown. On pense bien, hein, là, ce que fait bien Fred. Je viens effacer, je viens mettre une pression sur le bras du côté où j'ai mon lockdown pour pas qu'il mette un appui qui, pendant un laps de temps, peut m'embêter. Pensez après que de toute façon, vous pouvez passer. Je pars à gauche, le mec bloque, je repars à droite, c'est pas un problème. Ouais. Génial. Là, Fred, il a bien montré le mouvement qui est intéressant. On est bien d'accord qu'on peut lockdowner et partir direct. Sauf que l'intérêt du lockdown, c'est qu'on a quand même un contrôle quasi complet sur la jambe, et donc on peut lui faire complètement changer son appui. Vous avez vu comment Anton, il est obligé de bouger à ce moment-là. Donc on pense toujours, c'est pas parce que j'ai mon lockdown que je commence à aller dessous que j'oublie de passer ma jambe, de pousser ma jambe vers le haut. Ok? Au top. Anton, tu fais sur moi. Alors, tu chasses. 2. Bien. Génial. Maintenant, dessous. Ouais. Ouais, cool. Donc là, efface mon bras. Voilà. Moi, je le pousse. Ah ouais, tu peux. Si tu te sens à l'aise, nickel. Alors, par contre, t'as fait gaffe là, peut-être. Ouais. Moi, je prendrais plutôt... Je l'effacerai en poussant, plutôt qu'en overhook. Mais après, tu vois, il a fonctionné. Hein. C'est juste peut-être sur la fin que ça risque d'être un peu plus compliqué. 1, tu chasses. 2, super. Bien. Ah, je suis pas heureux. Hein. Ouais. Yes. Alors, là pour l'instant on ne finit pas, mais ce qu'on a vu hier, on a le lockdown d'au-dessus. Hein. Le lockdown d'au-dessus, il va nous servir méchamment. Et après, il faudra qu'on bosse le lockdown d'au-dessus quand on est dessus. Ah, bien. Alors là, je partirai en coyote. Oh, exactement. D'accord. Ce qui est cool, c'est que là pour l'instant on part sur le lockdown, mais on doit penser ça marche pas, parce que, comme tout, ça fonctionne sur des gars et pas sur d'autres. C'est pas grave. Imaginez. Histoire qu'on mette sur la cam. Voilà. Donc imaginez, il est arrivé là, il m'a chassé le pied. Vas-y. Ok. Là, il commence un lockdown plutôt. Il commence un lockdown dans un premier temps. Voilà. Et là, pour X ou Y raison, il n'y arrive pas, je suis lourd, je me fais galérer. Il peut enlever, voilà, son croisement, décaler ses hanches et retirer. Voilà. Et là, il va commencer à aller travailler. Ce qui me permet d'avoir une ouverture. Alors que la plupart du temps, les gars sur du lockdown, ils vont dire ouais, j'y arrive pas, et ils restent bloqués. Je pense à John parfois, il me dit j'arrive pas à le bouger. Mais là, on a une alternative. Et pensez toujours dans notre jiu-jitsu, dans notre luta, dans notre grappling, notre idée est d'avoir un 0-1, 0-1, 0-1. Un truc ne marche pas, je tente un peu, gauche-droite, ça ne marche pas. Bah là, je continue sur quelque chose que j'ai déjà. C'est bon pour vous? Répétez un petit peu, je vais dire au revoir à tout le monde parce que nous, ça nous fait nos 30 minutes et après, on passe à nos exercices tous les deux. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle, on a fait un tout petit peu de lutte avec cette notion de rentrer la tête pour créer un contact. On fait attention
aux personnes qui viennent nous chercher très loin. On l'a beaucoup en luta. Et en grappling, normal, hein, on n'a pas de gi. Et les gars, souvent on combat de loin et ils viennent chercher loin pour nous prendre derrière la tête. Tentez de lever en 6 grips pour après rentrer en gréco ou en libre. Après, on est allé sur notre lockdown. Lockdown, on pense bien. Je vais chasser avec la jambe extérieure, je reviens. Je lock, je ferme. Je reste dans l'axe, sinon en version IBJF, je me fais virer. Je lève vers le haut. Et j'oublie pas, au départ, je fais un 6 grip sous les aisselles où je peux hugger mon partenaire si je n'arrive pas à 6 gripper. Hop, je lève un petit peu, un tout petit peu au départ. Et après, je peux complètement exploiter mes jambes pour créer un déséquilibre sur l'avant. Je peux partir sur le côté en prenant un underhook sous le genou et je ramène sur le dos. Ou sinon, je vais, au contraire, ça marche pas, je pars de l'autre côté et là, je vais me retrouver en dogfight. On l'a vu hier, on le reverra plus demain par rapport à ça. Et alternative, je galère, j'ai chassé la jambe, j'ai réussi à la ramener, le mec est solide, j'arrive pas à le lever, je décale sur le côté et je pars sur une coyote. Voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous êtes hyper nombreux à regarder et ça fait plaisir. Et il est 6h50 et je vous dis à demain. See ya.